اهلا مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديد تاع فيوتشر ديكود. معكم رضا وجيسبر راكم بخير. هاد لا سيمين نحكيو en première partie على la réponse تاع les géants de la tech par rapport à Trump et à l'invasion تاع le Capitole. En deuxième partie نحكيو على le changement تاع la politique de confidentialité تاع WhatsApp. Et à la fin نحكيو على le nouveau produit تاع Intel, RealSense ID. يلا. En fin de semaine, des manifestants en faveur du président sortant Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole pour tenter d'arrêter le décompte à les voix. Les géants de la tech n'ont pas tardé à réagir, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et même Shopify, qui se sont empressés de modérer les messages et les vidéos en direct. Twitter a mis un avertissement sur certains tweets à Donald Trump indiquant qu'ils ne pouvaient pas être répandus ou la retweetés, et le compte du président a été suspendu pendant 12 heures. Petite mise à jour par rapport à la situation, à l'heure de l'enregistrement de podcast, le compte à Donald Trump n'était suspendu que pour 12 heures, mais Twitter a annoncé ce samedi que le compte Tao était suspendu définitivement. Facebook et Instagram ont bloqué les comptes officiels de Donald Trump pendant 24 heures, et le lendemain, Mark Zuckerberg a durci les mesures, au moins jusqu'à l'investiture de Joe Biden. Shopify, le système que Trump utilise pour vendre son merchandising Make America Great Again, a suspendu le compte à Donald Trump. Et à la fin, YouTube avait indiqué que ses équipes de modération travaillaient rapidement pour supprimer les vidéos qui semblaient inciter à la violence ou qui contiennent des images choquantes. WhatsApp, le service de messagerie géré par Facebook, qui mettait tellement en avant la protection de la vie privée, a donné à ses 2 milliards d'utilisateurs un ultimatum. Accepter de partager leurs données privées avec Facebook ou la supprimer leur compte. ما على باليش إذا جاكم نتوما كانت le message هذا mais أنا كي حليت l'application je l'ai eu. WhatsApp demande d'accepter des changements dans les conditions de service et ceux qui n'acceptent pas les nouvelles politiques de confidentialité d'ici le 8 février ne pourront plus utiliser l'application. Et parmi les données que WhatsApp récolte, on a les numéros de téléphone des utilisateurs, tous les numéros de téléphone des contacts, les noms des contacts et leurs photos, la date de la dernière connexion et les données du diagnostic. Et ça reste les données les على بالنا بهم. Et avec les nouvelles conditions, Facebook se réserve le droit de partager les données collectées avec ses autres entreprises. Sincèrement, et de vous soucier légèrement de votre confidentialité en ligne, n'utilisez plus WhatsApp. عندكم comme alternative l'application Signal qui fournit un excellent moteur de cryptage avec une politique de confidentialité et des conditions de service beaucoup plus transparentes. Signal propose aussi des appels audio cryptés, des appels vidéo cryptés, donc n'utilisez plus WhatsApp. Intel a lancé la semaine RealSense ID, un nouveau dispositif de détection des visages en 3D. On pourrait rapprocher son fonctionnement à Face ID, le module proposé par Apple sur les derniers iPhones ou l'iPad Pro. Cette détection a été couplée à un réseau neuronal qui permet à la technologie de s'adapter aux changements physiques de l'utilisateur, que ce soit une prise ou une perte de poids, le port de lunettes ou encore une nouvelle coiffure. Les ingénieurs d'Intel annoncent même aujourd'hui un taux d'erreur de 1 sur 1 million. L'appareil, aussi compact qu'une carte de crédit, est pensé pour être utilisé dans de nombreux secteurs, comme la finance, l'industrie ou l'hôtellerie. Un processeur dédié réalise les calculs sans besoin d'une connexion Internet, et la puce intègre un élément sécurisé qui stocke et chiffre les données en temps réel pour une protection des éléments personnels récupérés. Voilà, لحقنا la fin de l'épisode. يعطيكم الصحة كي سمعتوه. إذا عجبكم راكم تسمعوا Future Decoded sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. إذا راكم تسمعوا le podcast sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. إذا راكم تسمعوا sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était Reda et à la semaine prochaine.